Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Dans sa grandeur et dans sa puissance, c'est Dieu qui nous attend et lui qui nous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien aimé de Dieu, combien une vie chrétienne réussie. Nous voulons avoir une vie chrétienne réussie. Enfin que cette vie que nous menions, bien aimé de Dieu, que nous soyons le modèle pour les autres qui nous regardent. C'est qui nous regardent, bien aimé de Dieu. Que Dieu, dans son amour, lui qui porte la délivrance et la guérison, il dit simplement la clé, bien aimé de Dieu, dans nos vies, pour que nous puissions avoir une vie réussie, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de son âme, l'état, bien aimé de Dieu, de nos âmes, bien aimé de Dieu. Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions avoir une communion parfaite avec lui, bien aimé de Dieu. C'est la clé, bien aimé de Dieu, d'une vie réussie. Si nous voulons avoir une vie réussie dans notre vie, être en bonne santé, bien aimé de Dieu, ainsi avoir une vie dans l'abondance, car le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner une vie comment dans l'abondance. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il dit simplement que combien la communion avec le Père céleste est la clé, bien aimé de Dieu, pour une vie chrétienne réussie. Alléluia. Le thème de mon enseignement, bien aimé de Dieu, une vie chrétienne réussie. Une vie chrétienne réussie, les enfants de Dieu, bien aimé de Dieu. Nous devons nous approcher de notre Père céleste, avoir une communion parfaite avec lui qui est le Père. C'est ça, le clé, cette clé principale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, que chacun de vous puisse avoir une communion, la communion avec le Père céleste. C'est la clé. C'est cette clé-là que nous devons utiliser. Avoir une communion parfaite avec le Père céleste. Avec le Père, le Fils est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie qui amène au Père. Dieu veut que nous puissions avoir, le bien-aimé de Dieu, une communion parfaite avec le Père. Quand nous avons une communion parfaite avec le Père, alors le Père, bien-aimé de Dieu, tout ce que nous demanderons, notre Père céleste nous le donnera. Et c'est pour cela, Dieu veut que nous devenions matures spirituellement. Être mature, le bien-aimé de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, être mature, c'est marcher, bien-aimé de Dieu. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Et être entièrement, le bien-aimé de Dieu, entièrement agréable et portant de fruits. Car quand nous devenons matures, bien-aimé de Dieu, et que combien notre communion avec le Père, il est parfaite, alors, bien-aimé de Dieu, nous devenons matures spirituellement. Et quand nous devenons matures, alors, nous menons une vie chrétienne réussie, car il a donné sa vie pour toi. Il a pris ta place, afin que toi, tu mènes une vie paisible et tranquille. Mais pourquoi nous ne menons pas cette vie paisible et tranquille? Car il y a un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, Dieu veut que nous menons une vie chrétienne réussie. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. Il veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme fait quoi? Prospère l'état de nos âmes. Notre Père céleste, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, il est en train de te dire simplement combien il t'a tout donné. Il t'a rendu juste. Il t'a justifié, la justification. Il t'a sanctifié. Il t'a mis à part pour sa gloire. Il t'a donné le ministère de la réconciliation. Ainsi, il a payé un grand prix pour toi, la rédemption. Voilà, bien-aimé de Dieu, il t'a donné le droit, bien-aimé de Dieu, en tant que fils, tu es devenu fils de Dieu. Les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu, Dieu veut qu'ils s'amènent une vie chrétienne réussie. Quand nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu,
C'est ce pas que nous faisons vers notre Père Céleste. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alors, mes bien-aimés de Dieu, maintenant, cette marche commence. Cette marche commence, bien-aimés de Dieu, dans nos vies, de marcher d'une manière digne, mais bien-aimés de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 10. Non, Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de qui? De Dieu. Nous croissions, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu nous parle que le Seigneur Jésus-Christ croissait en puissance et en force. Mais bien-aimés de Dieu, et la parole de Dieu ici nous dit, si nous voulons avoir une vie chrétienne réussie, bien-aimés de Dieu, c'est d'être en communion avec le Père Céleste. Pour être en communion avec le Père Céleste, bien-aimés de Dieu, nous devons marcher au verset 10. Nous devons marcher, vous avez pleinement. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu ont réussi, mes bien-aimés de Dieu, les droits, l'égal de devenir fils de Dieu. Quand nous sommes devenus fils de Dieu, alors nous sommes capables d'en jouir de tout ce que Dieu a rendu disponible, car il nous a donné la rédemption, loin de tout péché. Le Seigneur Jésus-Christ a pris ta place, mes bien-aimés de Dieu, pour que tu mènes une vie chrétienne réussie. Il a pris ta place, la rédemption, il a payé le grand prix. Tu es rendu juste, justifié, que tu es juste devant la face de Dieu, sanctifié, que tu es mis à part pour la gloire de Dieu, réconcilié. Il t'a donné, bien-aimé de Dieu, le pouvoir et l'autorité d'aller et de ramener ceux qui traînent dans les ténèbres vers son admirable lumière. Et il t'a donné une vie dans l'abondance. Mais bien-aimé de Dieu, nous voulons avoir une vie dans l'abondance. Et combien notre Père Céleste nous a donné, il nous a justifié, plus personne ne peut le baptiser, car il a pris sa place sur la croix de Golgotha. Alors c'est pour cela, les enfants de Dieu doivent savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une position devant notre Père Céleste, et nous avons aussi une condition devant le Père Céleste. Ma position devant le Père ne change jamais. Ma position avec mon Père ne changera jamais, parce que je resterai toujours son fils. Parce que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus fils de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ça c'est ma position vis-à-vis de mon Père. Je demeurerai toujours constant. Mon fils de mon Père, il est toujours, bien-aimé de Dieu, mon Père. Ça ne changera pas. Ça c'est ma position vis-à-vis de mon Père Céleste. Je suis fils de Dieu et j'y resterai. Alléluia. Je suis fils de Dieu et je resterai fils de Dieu. Mais quelque chose d'autre, ma condition devant mon Père Céleste. Nous regardons les enfants qui font des bêtises à la maison, mais les bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que leur papa fait? Leur papa restera toujours leur Père. Alléluia. Tout comme notre Père Céleste, nous resterons toujours son Fils. Je resterai son Fils, mais mes bien-aimés de Dieu, pour que j'en jouisse de toute cette bénédiction que Dieu a rendue disponible. Mes bien-aimés de Dieu, il y a une condition. Cette condition, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent révéler leur
fois, à tout moment, à chaque seconde de votre vie, bien-aimés de Dieu, vous devez garder la communion. C'est pour cela que nous disons la communion avec le Père Céleste. Gardons la communion avec notre Père Céleste et que cette communion soit parfaite devant lui, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent renouveler leur intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus continu. À chaque jour, bien-aimé de Dieu, quand je me réveille, je lis la parole de Dieu, je regarde. Ça me donne ce moyen de changer ma vie. De dire là où je ne marchais pas bien, oh, la parole de Dieu me dit ceci, j'adhère à la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça notre souhait. Et c'est que Dieu fait pour nous. Car combien notre vie, bien-aimé de Dieu, notre communion varie, notre communion avec le Père change. Comment, bien-aimé de Dieu? Quand nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, c'est cette condition que Dieu a mis. Pour rester bien-aimé de Dieu, pour en profiter de cette bénédiction, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, alléluia. Marcher selon la volonté de Dieu, comme Colossiens 1, 10 nous a dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Ainsi, je vous amène dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu veut que nous croissions. Nous devons croître afin de porter des fruits. Et les fruits que nous portions, bien-aimés de Dieu, doivent être des fruits, mais bien-aimés de Dieu pour de bonnes œuvres. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Jusqu'à ce que nous devons continuer à renouveler notre intelligence, à travailler la parole de Dieu, à aller vers Dieu, mais bien-aimé de Dieu, à garder cette communion parfaite avec le Père, mais bien-aimé de Dieu, pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenions matures. Nous puissions être ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la clé, bien-aimé de Dieu, c'est la communion avec le Père Céleste. C'est ça la clé. Il n'y en a pas deux, il y en a que celui-là. La clé, bien-aimé de Dieu, pour mener une vie chrétienne réussie, la communion avec le Père Céleste. Et quand nous sommes en communion avec le Père Céleste, alors notre vie est dans l'abondance. Car combien la parole de Dieu nous dit, nous devons tenir ferme et nous résistons, mes bien-aimés de Dieu, en rejetant, bien-aimés de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, en marchant selon la volonté de Dieu. Car qu'est-ce qui nous met, bien-aimés de Dieu? Qu'est-ce qui nous met hors, bien-aimés de Dieu, dehors, pour ne pas bénéficier la délivrance et la guérison dans notre vie? Parce que nous ne rejetons pas la malice et le ruse du diable. Alors que nous devons être capables de rejeter toutes ces choses, nous devons grandir, bien-aimés de Dieu, en travaillant la parole de Dieu, en marchant selon la volonté de Dieu, et nous allons voir notre vie dans l'abondance. Et voilà ce que Dieu nous demande, bien-aimés de Dieu. Il demande que les enfants de Dieu marchent selon sa volonté. Lorsqu'une personne devient un enfant de Dieu, et naît dans la famille de Dieu, alors, bien-aimé de Dieu, cet enfant est devenu complètement complet et juste devant la face de Dieu. Juste, bien-aimé de Dieu, tu es juste devant la face de Dieu, loin de toute pollution. Et c'est pour cela, dans ta vie, tu dois rejeter toute malice, toute risque dans ta vie. N'a plus de place, mais bien-aimé de Dieu, l'envie et toutes sortes, bien-aimé de Dieu, de médisance ne doivent même plus se retrouver dans ta vie. Parce que tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais bien-aimé de Dieu, ta communion avec le Père doit être parfaite. À chaque fois que tu vois que tu es hors
Dehors, bien-aimé de Dieu, revenez vers ton Père Céleste. Il dit, je suis prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Nous regardons dans des maisons, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Notre position en tant que fils du Père, mais bien-aimé de Dieu, nous sommes revêtus de la justice de Christ. Revêtus. Nous sommes revêtus. Et ça, bien-aimé de Dieu, cette position, bien-aimé de Dieu, personne ne peut le changer. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment je dois marcher, bien-aimé de Dieu. Comment je dois marcher. Comment? Parce que c'est là mon problème. Il y a une condition, afin de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu rend disponibles dans notre vie. Les enfants de Dieu doivent continuer à marcher selon la volonté de leur Père. Car combien nous marchons en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ainsi, je vais lire ce verset de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes justes devant la face de Dieu. Et notre communion devrait être parfaite avec le Père. Nous sommes ces enfants qui ne doivent pas simplement attendre, oh non. Est-ce que je suis juste devant la face de Dieu? Tu es juste devant la face de Dieu, bien-aimé de Dieu. Car quelqu'un a pris ta place, il a pris tous tes péchés. Et aujourd'hui, tu peux aller vers ton Père Céleste sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais saint devant sa face. J'attends le retour du Christ car je sais, j'irai avec lui. Et si je meurs aujourd'hui, je sais que combien ce Dieu qui est Dieu m'a donné une vie éternelle. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, combien nous en tant qu'enfants de Dieu, tout chrétien bien-aimé de Dieu, tout chrétien doit savoir que quand je meurs, ma place est déjà préparée. Tout chrétien bien-aimé de Dieu. Car ma position, ta position, tu es fils de Dieu. Mais une condition pour vivre cette vie dans l'abondance maintenant, bien-aimé de Dieu, tu es juste maintenant, tu es sauvé maintenant, tu as vie, tu as cette vie éternelle maintenant, bien-aimé de Dieu. Pas demain, tu es juste devant la face de Dieu, mais maintenant, ça a changé. Tu es guéri maintenant, bien-aimé de Dieu. Tu es délivré maintenant, car tu crois à cette parole, bien-aimé de Dieu. Que sa volonté, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, que c'est par le meurtrissure de son fils que tu es guéri. Maintenant. Et c'est cette parole que nous devons mettre dans nos intelligences afin de porter la délivrance et la guérison. Et c'est pour cela Dieu veut que nous grandissions. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. Les bébés ont besoin du lait, mais nous devons grandir pour devenir matures, bien-aimés de Dieu. Nous devons avoir une communion parfaite avec le Père. Aller vers le Père, s'asseoir, bien-aimés de Dieu, devant le Père, écouter sa parole et marcher selon sa volonté. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux. Alors avec moi dans le livre d'Hébreux. Travaillons cette parole, bien-aimés de Dieu. Ne restez pas simplement là à l'écouter, mais à la mettre aussi en pratique, afin de grandir. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, le verset 13. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant, bien-aimé de Dieu.
Dieu veut que nous grandissions, nous passons les étapes, bien-aimés de Dieu, passons les étapes. Ne restez pas simplement ceux qui boivent du lait. Alléluia. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, ne pioche, un enfant, mais bien-aimé de Dieu, un nourrisson. Mais Dieu veut que nous devenions matures en révélant notre intelligence chaque jour avec la parole que nous écoutions. Et cette parole nous gardera, bien-aimés de Dieu, en communion avec le Père Céleste. Et quand la communion est parfaite avec le Père Céleste, alors, bien-aimés de Dieu, c'est là où nous pouvons avoir une vie chrétienne réussie. Une vie chrétienne réussie. La clé, bien-aimés de Dieu, c'est la communion avec le Père Céleste. Et cette communion parfaite avec le Père Céleste. Et nous verrons combien notre vie sera dans l'abondance. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, bien-aimés de Dieu, est pour les hommes faits. Les hommes matures, bien-aimés de Dieu. Les hommes faits. Télos, bien-aimés de Dieu, le mature, télos. Les hommes faits. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu et qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie, car il est mort pour toi, il a pris ta place, afin que tu vives et que tu mènes une vie dans l'abondance et que tu portes des fruits. Alléluia. Oh, combien c'est Dieu dans son amour. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, le verset 14 nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est comment mal. Un enfant de Dieu doit être capable de regarder dans ma vie ce qui ne va pas, bien-aimé de Dieu, afin de le changer selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui m'amène toujours? Qu'est-ce qui ouvre la porte dans ma vie afin que ces choses arrivent? Mais bien-aimé de Dieu, ferme cette porte que l'ennemi utilise afin de te mettre toujours hors communion. Alors que ta communion doit être parfaite avec le Père. Va vers ton Père Céleste, bien-aimé de Dieu, lui qui t'a tant aimé, qui t'a donné une vie dans l'abondance. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, retournons avec moi dans le livre des Jean. Jean chapitre 5. Mais bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu doivent croire à cette parole, bien-aimé de Dieu. Tout croyant né de nouveau, tout croyant doit faire en sorte de grandir selon sa volonté, la volonté de Dieu. N'abandonnons pas la parole de Dieu et que cette parole soit gravée sur la table de chair dans vos cœurs. Dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 24, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à quoi? À la vie. Mais bien-aimé de Dieu, ceux qui se posent des questions, oh moi, qu'est-ce que je deviendrai quand je mourrai? Mais bien-aimé de Dieu, la réponse est là. Tu passes, bien-aimé de Dieu, de la mort à la vie. Tu as la vie éternelle parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Donc tu as la vie, tu passes, mais bien-aimé de Dieu, tu ne passeras même pas au jugement. Parce que tu as déjà été jugé. Quelqu'un a pris ta place, c'est lui qui a été jugé. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire à ce moment. Parce que combien tant de gens vivent dans l'ignorance. Et quand tu vis dans l'ignorance, bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas avancer. Ici, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit, celui qui écoute ma parole. Comme nous l'écoutions, comme nous l'avons ici. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Mais bien-aimé de Dieu, nous avons vu combien nous devons croire pour amener une vie chrétienne réussie. Notre communion avec qui? Le Père Céleste. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire que, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne viens point au jugement. Tu ne viendras plus au jugement, c'est fini.
Les gens vont dire, qu'est-ce que j'irai faire maintenant au Béma? Au Béma, j'irai pour recevoir les couronnes. Voilà là où j'irai, mes bien-aimés de Dieu. Après la mort, mes bien-aimés de Dieu, j'ai déjà cette vie éternelle. Je ne serai plus jugé. Et j'irai simplement au Béma pour recevoir les couronnes. Pour recevoir les couronnes, bien-aimés de Dieu. Les 5 couronnes, bien-aimés de Dieu, que Dieu a rendu disponibles à ceux qui marchent selon sa volonté, ceux qui travaillent pour sa gloire. Voilà ce que notre Père Céleste a fait. Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais bien aimé, parce que ma position me donne le droit de voir la vie éternelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la position ne change pas. Je suis le fils de mon Père. Même si aujourd'hui il dit qu'il ne veut plus de moi, mais je resterai toujours quoi? Son fils. Et c'est pareil avec Dieu. Tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu resteras fils de Dieu quoi qu'il en fasse. Mais une seule chose, c'est la condition. Ton père ne veut plus de toi dans sa maison. Il te chasse de sa maison. Tu n'en jouis plus du bonheur de ton père, de la famille. Et c'est ce qui se passe quand notre communion, notre condition est brisée. Notre condition avec le Père, nous devons garder la communion avec le Père afin que nous soyons constamment devant la face de Dieu pour bénéficier de tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Mais si, Dieu le Maître de Dieu, nous sommes en communion rompue avec le Père, alors nous ne pouvons plus bénéficier de bénédiction du Père. Mais je suis toujours fils de Dieu, j'ai ma vie éternelle. Et ça, bien-aimé de Dieu, ne l'ignorez pas, car les enfants de Dieu sont détruits par l'ignorance. Tu es fils de Dieu, tu seras toujours fils de Dieu. Ça, c'est ta position vis-à-vis de ton Père. Ton Père ne peut jamais te changer. Alléluia. Il ne peut plus te dire que non. Mais bien-aimé de Dieu, nous les regardons ici. Parce que le sang qui coule dans mes veines est le sang de mon Père. Il ne changerait pas ce sang qui est en moi. Je resterai toujours son Père. Mais il peut te déshériter. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas bénéficier, en jouir du bonheur de son héritage, de tout ce qu'il a. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé de Dieu, dans notre vie. Au lieu que nous puissions avoir cette communion parfaite avec le Père et être près du Père, afin de bénéficier de ce qu'il a rendu disponible, mais nous nous éloignons. L'ennemi, c'est son but, de nous éloigner, bien-aimé de Dieu. Mais approchons-nous du Père afin de bénéficier de toutes ces choses. Et ici, la parole est claire, bien-aimé de Dieu. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Vivront, bien-aimés de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour ce Dieu, pour cette parole qu'il rend disponible dans nos vies, afin que nous comprenions que la vie éternelle, nous l'avons ici. Et personne ne peut te les ravir. Il n'y a qu'une seule chose maintenant, l'ennemi peut faire, c'est de t'empêcher de vivre une vie dans l'abondance. Il ne veut pas que tu vives cette vie dans l'abondance. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, notre condition change. Nous regardons nos vies chrétiennes qui vacillent. Parce que l'ennemi se lève dans notre vie, afin de détruire notre vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir ferme.
afin que notre vie soit dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il détruit ta vie, afin de retirer le bonheur, mais bien-aimé de Dieu, dans ta vie. Et il vient pour retirer la joie dans ta vie. Mais Dieu veut simplement que tu renouvelles ton intelligence. Reviens à la parole de Dieu. Marche selon sa volonté et tu verras la gloire de Dieu. Il dit simplement combien, bien-aimé de Dieu, marche selon la volonté de Dieu. Ce Dieu qui a voulu faire connaître sa gloire dans nos vies. Il nous a montré comment est-ce que nous devons nous lever. Il nous a montré ce que nous devons faire, bien-aimé de Dieu. Cet après-midi, crois simplement à la parole de Dieu. En tant que fils, mais bien-aimés de Dieu, nous devons vivre comme la parole de Dieu dit que nous devons vivre. Vivons la parole de Dieu. Ceci nous garde en communion. Vivre comme la parole de Dieu dit que nous vivions, bien-aimés de Dieu, ça va nous garder près de notre Père Céleste. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, fait quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux qui gardent la communion, ceux qui gardent, bien-aimés de Dieu, ceux qui renouvellent leur intelligence, selon la parole de Dieu, mais bien-aimés de Dieu, ils sont constamment devant la face de Dieu. Ils sont sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est cette communion que le Père a besoin pour que nous menions une vie paisible et tranquille et une vie dans l'abondance. Donc, bien-aimés de Dieu, pour avoir une vie chrétienne réussie, la clé, il y en a que c'est la communion avec le Père Céleste. Et cette communion avec le Père Céleste, Dieu dans sa gloire te donnera ce que ton cœur désire. La communion, bien-aimé de Dieu, est l'unique chose qui nous assure une situation heureuse dans la vie. La communion. Mais bien-aimé de Dieu, même dans nos foyers, dans nos maisons, pour être bien, nous devons avoir une communion qui est comment? Parfaite. Si nous ne l'avons pas, alors nous ne sommes pas heureux. C'est comme ça avec le Père Céleste. Nous voulons bénéficier de toutes les bénédictions, la délivrance, la guérison, mais bien-aimé de Dieu, le pouvoir et les dominations, les autorités, tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il te demande seulement une seule chose. Lève-toi, marche selon sa parole, ainsi tu verras la gloire de Dieu. C'est Dieu qui nous a voulu nous montrer, mais bien-aimé de Dieu, quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ à nous, l'espérance de la gloire, bien-aimé de Dieu. Il nous a donné, mais bien-aimé de Dieu, cette victoire en Christ Jésus. Ce soir, bien-aimé de Dieu, oh combien, lève-toi simplement dans la gloire de Dieu. Il dit, sois attaché à lui, sois attaché à Christ, bien-aimé de Dieu, afin d'avoir cette communion parfaite. Sois attaché à cette parole, sur ce chemin qu'il nous a montré. Regardez bien, aimé de Dieu, dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Mais bien, aimé de Dieu, l'intelligence renouvelée, selon la parole de Dieu, faire en sorte que nous puissions avoir une communion avec le Père. C'est pour cela, bien aimé de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, demeurons, bien aimé de Dieu, demeurons afin de porter des fruits, demeurons en Christ, demeurons attachés. Bien-aimés de Dieu, au simple, demeurons afin que nous portons des fruits. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, écoute la parole du Seigneur. Verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Nous voulons porter des fruits, nous voulons avoir notre vie dans l'abondance, être en bonne santé, bien-aimé de Dieu, être prospère dans la vie. Car la vie éternelle, je l'ai déjà. C'est déjà acquis. C'est quelque chose que j'ai déjà acquis. Maintenant, je dois mener une vie paisible et tranquille, ainsi travailler pour mes 5 couronnes au paiement. Car la parole de Dieu nous dit, je ne passerai plus au jugement.
Les jugements, j'ai été déjà jugé. Quelqu'un a pris ma place et j'ai reçu la vie éternelle. Et aujourd'hui, je travaille pour mes couronnes au démon. Alléluia. Voilà, ici, le Seigneur Jésus-Christ dit ici, sois attaché, afin de vivre cette vie dans l'abondance. Attache-toi, mes bien-aimés de Dieu. Attache-toi, car les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Attache-toi. Il est en train de dire au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarrats. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien-aimés de Dieu, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais bien-aimés de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire, pour avoir la gloire que Dieu a rendue disponible. Vous devez avoir Christ en vous et l'espérance de la gloire. Celui que nous annoncions est bien-aimé de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et à chaque fois que nous marchons selon la volonté de Dieu, alors l'Éternel, il est là. Il assure la paix dans nos vies. Il est en train de te dire simplement qu'il est le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimés de Dieu, sans le Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire, bien-aimés de Dieu. Et avec lui, nous portons des fruits. Lorsqu'un fils est hors de communion avec Dieu, il ne peut avoir des réponses à ses prières. Mais bien-aimé de Dieu, un fils qui est hors communion avec Dieu, il ne peut avoir des réponses à ses prières. Vous pouvez faire tant de prières dans votre vie, mais si votre communion est remplie avec le Père, alors vous pouvez pas faire des prières, vous ne recevrez pas la délivrance ou la guérison. Vous devez d'abord commencer à renouveler votre intelligence. Mais bien-aimé de Dieu, commencez par la repentance à votre Père Céleste. Oh Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai commis comme péché. En actant, en passant, car mon cœur est allé devant ta face. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre, mon Père, je m'humilie devant ta face. Loin de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Père. Mais bien-aimé de Dieu, c'est ainsi, la communion remplie doit être rétablie. Nous devons rétablir cette communion remplie avec le Père, car c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Je ne vais pas avoir une communion remplie, mais bien-aimé de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, si tu es en colère, ne dors pas avec ta colère. Alléluia. Ne dors pas avec ta colère, bien-aimé de Dieu. Et rétablis ta communion. Ne dors pas avec ta colère, rétablis ta communion, car c'est Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Cet après-midi, il est en train de te dire simplement, dans sa gloire, lève-toi. Lève-toi et t'entends. Lève-toi. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 21, afin d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Nous gardons ses commandements, gardons les commandements de l'Éternel, bien-aimé de Dieu, afin qu'il te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Il est en train de le dire, mais bien-aimé de Dieu, combien, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Donc, ceux qui gardent les commandements de l'Éternel, tout ce qu'il demande, l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, leur donne. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tout ce qui est agréable, bien-aimé de Dieu. Voilà le pourquoi c'est Dieu qui nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Devant sa face, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela cette parole de cet après-midi, bien-aimé de Dieu, pour que nous gardions notre communion parfaite
pour que nous puissions avoir une vie chrétienne réussie. Le secret, mais bien aimé, la clé que nous devons savoir, c'est la communion avec le Père Céleste. Ce soir, bien-aimé de Dieu, et que ta communion avec le Père Céleste soit parfaite. Rétablis ta communion qui a été rompue, bien-aimé de Dieu. Va vers ton Père Céleste, humilie-toi, dis-lui, bien-aimé de Dieu, qu'il te pardonne, car combien le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, que Dieu s'élève dans ta vie par l'éclat de sa gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, mon Père, c'est à toi que je viens. Combien nous voulons avoir, Père, une vie chrétienne réussie. Ô Père, la clé est que nous puissions avoir une communion parfaite, Père, avec toi qui es le Père. C'est ainsi nous venons près de toi sans aucune crainte de culpabilité, ni de péché, mais sans devant ta face, toi qui s'élèves par l'éclat de ta gloire, toi qui portes la délivrance et la guérison. Mon Père, c'est à toi que je viens. Ô Père, étends ta main dans la vie de tes enfants qui sont malades. Porte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, cette semaine, Père, je viens auprès de toi cette semaine qui se présente devant nous, Père. Toi qui es devant nous comme un guide, derrière nous comme un protecteur. Aplanis les chemins que nous allons parcourir et Père, la force et le courage que tu nous donnes. Au nom de Jésus.